Pourquoi certains hommes ne prennent-ils jamais la responsabilité? Le secret est dans l'enfance. La plupart des hommes matures que tu connais sont en fait juste des garçons éternels. Tu veux savoir si ou même toi en fait partie? Avez-vous déjà rencontré quelqu'un qui a vieilli, mais qui n'a jamais vraiment semblé avoir grandi à l'intérieur? Quelqu'un rempli d'idées brillantes, de rêves immenses, de conversations fascinantes. Mais qui vit toujours dans le presque? Il change presque sa vie, prend presque une relation, réalise presque son potentiel. À l'extérieur, charme. À l'intérieur, un étrange sentiment de vide et de report éternel. Carl Jung observait ce schéma bien avant qu'il ne devienne le sujet des vidéos ou livres d'auto-assistance. Il l'appelait Puella Aeternus, le garçon éternel, l'homme qui échappe aux limites de la vie adulte parce qu'il confond maturité et perte de liberté. Mais cette fuite a un prix élevé: immaturité émotionnelle, relations instables, autosabotage et une douleur silencieuse appelée potentiel non vécu. Dans ce contenu, nous allons passer en revue cette psychologie sans romantiser ni diaboliser. L'idée ici n'est pas d'attaquer le garçon intérieur, mais de comprendre comment une enfance blessée, la peur de l'engagement et la vie vécue dans la fantaisie construisent une prison invisible. Et, plus important encore, comment en sortir sans tuer le rêve, en intégrant ombre, responsabilité et vie réelle. Parce que grandir, au fond, ce n'est pas perdre la magie, c'est enfin pouvoir l'utiliser. Beaucoup confondent l'immaturité émotionnelle avec des attitudes enfantines visibles, mais chez le garçon éternel, c'est plus subtil. À l'extérieur, ça marche, ça parle bien, ça suggère même de la profondeur. À l'intérieur, cependant, il évite de s'engager envers lui-même. C'est comme une belle maison, bien peinte, mais sans fondement émotionnel. Cet homme assume même des responsabilités pratiques, mais échappe à celles existentielles. Décider qui tu es, ce que tu veux soutenir et ce que tu dois laisser mourir semble trop lourd. Le Puella Aeternus préfère tout garder ouvert, car choisir fait mal. Et là où il n'y a pas de choix, il n'y a pas d'intégration, juste un report élégant. Un bon signe de cela se manifeste dans des expressions courantes: ce n'est pas encore le moment, quand je me sens prêt, je me découvre. Il semble mature, mais il cache souvent la peur. Voici une pratique simple: notez à la main ce que vous avez repoussé pendant des années. Le rôle ne juge pas, révèle-t-il. Et cette révélation prépare le terrain pour le point suivant. Le garçon éternel vit généralement comme si la vie était une répétition éternelle. Il pense en grand, ressent profondément, imagine des possibilités incroyables, mais passe rarement du plan mental à l'action concrète. Le potentiel invécu devient un compagnon constant. Il inspire d'abord, mais avec le temps, il pèse comme une charge silencieuse. Il est courant de voir ce schéma dans les carrières, les projets, et même les études. Il commence des cours, lit les premiers chapitres, s'enthousiasme pour les idées et s'arrête. Non pas par manque de capacité, mais par peur de ce qui se passe après le début. Finir quelque chose signifie s'exposer au jugement, à l'erreur, à la limitation. Et cela menace le fantasme d'être spécial. Une pratique simple ici est brutalement simple: finir quelque chose de petit volontairement. Un court texte, un livre jusqu'à la fin comme Man and Dash Symbol, écrit par Jung lui-même, un projet simple livré. L'action crée une structure, et la structure commence à dissoudre l'autosabotage. Quand le courant d'air devient réalité, quelque chose commence à changer en lui. Et cela nous amène directement à l'archétype derrière tout cela. Pour Jung, le Puella Aeternus n'est pas seulement un comportement, mais un archétype vivant dans la psyché. Il représente la jeunesse éternelle, l'ouverture au nouveau, la sensibilité, la créativité. Le problème commence lorsque cet archétype domine la personnalité adulte et empêche de s'ancrer dans la réalité. Cet enfant éternel vit identifié à la promesse, pas à l'abandon. Il préférerait être celui qui pourrait l'être plutôt que de risquer d'être quelqu'un de réel, limité et imparfait. Ainsi, il évite la confrontation avec l'ombre, cette partie qui échoue, fait des erreurs, ressent de la jalousie, fatigue et a besoin de discipline. Et sans ombre intégrée, il n'y a pas de véritable maturité. Jung avertit que le danger ne réside pas dans le Puella lui-même, mais en l'absence de l'adulte intérieur qui le contient. Lire des souvenirs, des rêves, des réflexions aide à percevoir cela clairement. Une question pratique ici est: qui dirige votre vie aujourd'hui, la motivation ou la responsabilité? Cette tension entre les deux ouvre la voie à la prochaine peur centrale de cet archétype. L'enfant éternel n'a pas vraiment peur de grandir, il a peur de mourir symboliquement. Chaque choix réel nécessite d'abandonner 1000 versions imaginaires de soi-même.
Prendre un chemin signifie dire non aux autres et pour Puella aeternus, cela ressemble à une perte insupportable de liberté et de fantaisie. Par conséquent, il s'accroche à l'idée d'être illimité, spécial, trop différent pour une vie ordinaire. Mais cette tentative de ne pas mourir pour rien crée une existence suspendue, sans profondeur. La fantaisie maintient l'ego gonflé, mais l'âme affamée. Le temps passe, et la peur se déguise en indépendance. Une pratique puissante ici est le rituel du choix conscient. Choisissez quelque chose de petit à abandonner, une habitude, une distraction, un peut-être. Notez ce que vous gagnez et ce que vous perdez en choisissant. La maturité commence lorsque la psyché accepte que toute vie réelle nécessite de petites morts. Et cette peur de la limitation explique, avec une précision chirurgicale, la prochaine échappatoire. Le Puella aeternus considère généralement le compromis comme une prison. S'engager dans un travail, une relation ou un chemin de vie ressemble à renoncer à des possibilités infinies. Alors il reporte, relativise, garde tout ouvert. Et l'évasion des responsabilités devient un mode de vie sophistiqué, mais intérieurement épuisant. Ce schéma apparaît dans de belles phrases, presque philosophiques: je n'aime pas les étiquettes, laisse couler, je ne crois pas aux structures. Le problème, c'est que sans structure, rien ne peut être maintenu. Et l'immaturité émotionnelle ne réside pas dans le fait de faire des erreurs, mais dans le fait de ne pas supporter les conséquences de ses propres choix ou de leur absence. Un exercice pratique ici est de s'engager avec une date limite et de réelles conséquences. Quelque chose de simple: prendre soin de quelqu'un, diriger un petit projet, respecter un accord de 30 jours sans renégocier. La responsabilité ne tue pas le rêve, ça t'ancre. Et lorsque cette peur est approfondie, elle pointe presque toujours vers quelque chose de bien plus ancien. Derrière est l'enfant éternel, il y a presque toujours une enfance blessée. Dans certains cas, il y avait une surprotection, tout était fait par lui, les décisions étaient évitées, les frustrations étaient atténuées. Le message implicite était clair: le monde est trop dangereux, restez petit. Grandir devient donc synonyme de menace. Dans d'autres cas, le scénario est inverse: la négligence émotionnelle. Il y avait un manque de présence, de validation, de sécurité affective. L'enfant a vite appris qu'il devait se débrouiller seul, mais sans trop en insinuer, sans le déranger. Le résultat ? Un adulte sensible et créatif, mais avec du mal à faire confiance, à maintenir des liens et à assumer des responsabilités émotionnelles. Et il y a ceux qui ont connu les deux extrêmes: une protection excessive parfois, un abandon émotionnel à d'autres moments. Cela crée une confusion intérieure et renforce le fantasme comme refuge. Une étape pratique ici est d'observer votre réaction au non. Paralysez-vous ou vous rebellez-vous? Cette réponse dénonce généralement l'origine du schéma et prépare le terrain pour comprendre pourquoi l'imagination est devenue la survie. Le garçon éternel se protège du monde réel avec un puissant bouclier: la fantaisie. Rêvasser, imaginer des histoires, créer des mondes intérieurs, tout cela sert de refuge aux douleurs non résolues de l'enfance. C'est charmant, jusqu'à ce que la vie commence à se faire sentir. Ce vol a des effets pratiques: projets inachevés, décisions reportées, relations instables. Le Puella aeternus préfère vivre dans la romance de son propre esprit plutôt que de gérer des imperfections concrètes. C'est presque comme si la fantaisie était la seule façon de se sentir en sécurité sans subir le rejet ou la frustration. Une première façon d'équilibrer cela est de mettre de côté des moments de création délibérés, mais avec des limites claires. Par exemple, écrire une histoire ou peindre pendant 30 minutes, puis retourner aux tâches de la journée. Le but n'est pas de tuer l'imagination, mais d'enseigner que la fantaisie peut coexister avec la responsabilité, préparant ainsi le terrain pour les paradoxes des relations dans le sujet suivant. Le garçon éternel a un charme presque hypnotique: il parle légèrement, suscite des rires, crée des mondes ensemble et donne l'impression que chaque instant est unique. Mais il existe un paradoxe cruel: plus la connexion est intense, plus l'impulsion de disparaître est forte. Ce Puella aeternus aime l'idée de l'amour, pas forcément l'engagement quotidien. Il est courant que les partenaires se sentent d'abord fascinés puis frustrés. Les relations deviennent des montagnes russes: passion, évasion, désir, retrouvailles, répétition. Ici, l'immaturité émotionnelle n'est pas seulement l'absence d'affection, mais la peur de s'enraciner et de perdre la liberté de son propre fantasme. Le risque ? Créer un cycle de relations instables qui semble éternel. Une étape pratique pour ceux qui veulent comprendre ce schéma est d'observer ses propres relations: vous rapprochez-vous ou vous éloignez-vous lorsque l'intimité augmente? Réfléchir à cela et parler à quelqu'un en qui vous avez confiance,
ou même écrire sur les schémas répétés, commence déjà à révéler le chemin entre le magnétisme naturel et le besoin d'intégration entre rêve et présence. Le garçon éternel vit souvent dans une sorte de pays imaginaire psychologique, où tout est possible, mais rien n'est solide. Il aime l'idée du travail, de l'amour, de l'aventure, mais il se plante rarement lui-même. La vie devient une répétition continue, toujours dans une version presque, sans engagement envers la réalité concrète. Ce manque d'enracinement crée un paradoxe, la liberté rêvée se transforme en un vide réel. Puer aeternus évite la douleur de se limiter, mais finit par ressentir la frustration d'un potentiel non vécu. L'amour devient une romance idéalisée, l'amitié un jeu d'enchantement, et la vie elle-même ressemble à une belle peinture, mais elle ne touche jamais la peau. Une étape pour sortir de ce schéma est de ressentir de petites racines, maintenir une routine, accomplir des tâches, créer des liens constants. L'idée n'est pas d'abandonner la fantaisie, mais de la faire dialoguer avec la réalité. Cette découverte prépare le terrain pour le point suivant, lorsque le mythe commence à s'effondrer face au temps et à la honte. Il arrive un moment où le charme du garçon éternel ne convainc plus lui-même. Toutes ces idées, rêves et possibilités qui brillaient autrefois commencent à peser sur le poids. Le potentiel non vécu devient une ombre constante, et la fantaisie cesse d'être un abri pour devenir une exigence silencieuse. Cette honte n'est pas superficielle, elle érode l'estime de soi et amplifie l'autosabotage. L'homme qui fuyait autrefois les limites ressent désormais que sa propre liberté qu'il tenait tant est devenue une prison. Chaque décision reportée et chaque engagement évité renforce le sentiment de perdre du temps, de la vie en draft. Une pratique qui aide est de revisiter honnêtement d'anciens projets, ce qui peut encore être fait, ce qui devrait être fermé, ce que l'on choisit d'abandonner définitivement. Reconnaître la douleur sans se punir est la première étape pour que le mythe personnel ne s'effondre pas définitivement, préparant ainsi le carrefour qui suivra. Il arrive un moment où le garçon éternel doit décider continuer à fuir ou affronter sa propre ombre. C'est le moment où la fantaisie cesse de servir et où les schémas des autosabotages deviennent insoutenables. Ignorer ce carrefour ne fait qu'accroître la frustration et renforcer l'illusion de liberté. Le chemin de l'évasion mène au cynisme, à la dispersion et au divertissement constant sous forme d'anesthésie émotionnelle. Le chemin de la confrontation exige du courage, regarder les peurs, les limites et les vieilles douleurs, assumer ses responsabilités et accepter que la vie adulte comporte des pertes inévitables mais aussi de réels gains. C'est un test de maturité spirituelle et émotionnelle. Un premier exercice consiste à cartographier des schémas répétés ou éviter l'engagement, la responsabilité ou la vulnérabilité. Nommer les peurs diminue déjà leur pouvoir. C'est le tournant qui prépare la dernière étape, l'intégration, où le garçon et l'homme peuvent enfin coexister en équilibre. La vraie maturité ne nécessite pas d'enterrer l'enfant éternel. Au contraire, il s'agit d'apprendre à la guider, d'équilibrer fantaisie et réalité et sensibilité avec action concrète. Le puer aeternus ne disparaît pas, il s'intègre, devenant un allié plutôt qu'un obstacle. En pratique, cela signifie combiner des projets structurés avec de la créativité, assumer ses responsabilités sans perdre la légèreté, et permettre à l'imagination de dialoguer avec de vraies décisions. L'enfance blessée se transforme en apprentissage, et un potentiel non vécu commence à se matérialiser sous forme de petites victoires quotidiennes, renforçant l'estime de soi et la présence. Un exercice simple consiste à se fixer de petits objectifs significatifs qui nécessitent une action constante. En même temps, mettez de côté des moments de rêve conscient, écrire, dessiner, imaginer des futurs possibles. L'intégration est un processus continu, il ne s'agit pas de tuer le garçon, mais de l'aider à grandir avec vous, en laissant place à une vie pleine et mature qui reste pleine de magie. Maintenant que vous comprenez ce que signifie être un garçon éternel et comment l'archétype du puer aeternus se manifeste dans la vie, il est temps de réfléchir dans quelle mesure avez-vous laissé la fantaisie dicter vos choix, repousser vos engagements et vivre avec un potentiel inexploré? Quelles petites décisions pouvez-vous prendre aujourd'hui pour commencer à intégrer rêve et action? La transformation commence par la pleine conscience de son propre comportement. Soyez attentifs aux schémas d'autosabotage, de fuite aux responsabilités ou de relations instables. Demandez-vous, est-ce que j'évite de grandir par peur de la douleur ou par amour de ma liberté imaginaire? Reconnaître ces réponses est la première étape vers l'intégration, la maturité et la véritable liberté. Commencez petit, terminez une tâche, engagez-vous envers vous-même ou envers quelqu'un d'autre, écrivez sur vos fantasmes et ce qui doit arriver pour qu'ils deviennent réalité. Peu à peu, le garçon et l'homme en toi marchent ensemble. Si ce contenu vous a aidé,
Abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour suivre davantage de réflexions qui transformeront votre vision de la vie. Le chemin pour grandir sans perdre la magie commence maintenant.